La troisième règle, c'est la règle de la sacralité des Écritures et de la saine doctrine. Dans cet épître, Paul parle des Écritures de plusieurs manières. Au chapitre 1, verset 13, il va appeler les Écritures les saines paroles. Au chapitre 3, verset 15, il va appeler les Écritures les lettres sacrées. Et au verset 16 du même chapitre, il va appeler les Écritures écritures inspirées et utiles de Dieu. Pour Paul, donc, les Écritures ont 4 caractéristiques. Primo, elles sont saines. Les Écritures sont saines, c'est-à-dire qu'elles sont porteuses de bonne santé spirituelle. Les Écritures, je précise. Deuxio, elles sont sacrées. Depuis quelques années, on peut assister avec stupéfaction à tout le manque de respect et tout le mépris que certains grands serviteurs de Dieu ont envers la Bible. Mais vraiment, la Bible, ce n'est qu'un livre. Il y a même un très connu qui disait que aucun livre ne peut être porteur de spiritualité profonde. Il dit que pour lui, le livre c'est théorique. Ça ne peut pas porter de la spiritualité. Bon, moi la question que j'ai envie de poser, parfois c'est, puisque la Bible a été écrite par des hommes, tu sens que tu es plus fort que lequel parmi ceux qui ont écrit? Tu sens que tu es plus fort que qui? Parmi tous ces grands hommes qui ont écrit, tu sens que tu es plus fort que qui parmi eux? Tu sens que tu es plus fort que qui? Que Moïse? Tu es plus fort que Moïse. Moïse, la Bible dit que Moïse, quand Dieu voulait lui parler, pas comme nous là, parfois on dit, je vais entendre ta voix. Dieu descendait pour parler à Moïse, il se voyait face à face. Toi, tu vis ça? Non, mais en fait, parfois tu écoutes des gens parler, tu te demandes, mais, comme les Gabonais, mais, as quoi? Oh, mon frère, tu n'es même pas plus fort que Luc. Luc, il n'y a aucun passage qui dit qu'il a chassé les démons, qu'il a guéri les malades. Aucun. Pourtant, Luc est le père de tous les mouvements pentecôtistes actuels. Pourquoi? Parce que quand vous lisez l'histoire des mouvements de réveil de Pentecôte, presque tous, en voulant acquérir la puissance de l'esprit, ont étudié Actes. Et Actes, c'est quoi? Luc même, il explique. Il dit, plusieurs ayant entrepris de faire des récits. Actes, ce sont des récits. C'est-à-dire que, c'est quoi la fonction de Luc en réalité? Son rôle, c'était quoi? Luc était comme une sorte d'archiviste, ou bien d'historiographe. Il est spécialiste chercheur en histoire de l'Église. Et son travail de recherche qu'on appelle Actes a été le livre qui a servi pour les mouvements de réveil pentecôtiste. Ça veut donc dire qu'au moment où tu te vantes, il est le père spirituel du mouvement auquel tu appartiens. Et toi tu dis que de la Bible, est-ce que de la Bible, il y a quel spirituel? Mon frère, calme-toi. Et souvent tu es déçu parce que les hommes de Dieu qui parlent comme ça, souvent sont quand même d'une certaine stature. Ils n'ont même pas l'honnêteté intellectuelle de se poser ces questions basiques-là, que mais c'est vrai que je parle comme ça, mais est-ce que je suis plus fort que Luc? Luc qui, dans notre langage actuel, n'a même pas l'onction. Paul dit ceci des Écritures. Il dit qu'elles sont sacrées en deuxième, mais il dit aussi qu'elles sont inspirées.